Il y a de ça un an, je vous ai fait une petite vidéo tuto sur Blender pour savoir un petit peu voilà comment on pouvait équiper nos Inklings de telle sorte à pouvoir faire nos personnages en 3D et réaliser les scènes que vous vouliez. Et le truc c'est que je possède donc de YouTube un compte personnel et un compte du coup public qui est celui-ci. Et quand je suis sur l'autre compte, généralement je reçois des emails pour voir un peu quand il y a des commentaires. Et mon but en fait était de faire une vidéo et d'attendre les commentaires et de vos retours pour pouvoir voir comment vous souhaitiez que j'agrémente le prochain tutoriel, mais j'ai jamais reçu les commentaires et je les ai vus un peu trop tard et j'y ai répondu tard et du coup je me suis dit que c'était trop tard et que ça valait pas trop la peine de faire une suite. Mais au final aujourd'hui j'ai changé d'avis, je me suis dit que de toute façon ça méritait bien un petit upgrade histoire de, donc voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans les commentaires, ce qui est revenu, c'est le fait que ma vidéo semblait incomplète et il se voulait qu'elle soit incomplète. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle était si longue. En fait, je voulais qu'elle soit plus longue pour que vous ayez tous bien le temps de voir et faire pause au moment où vous avez besoin et qu'il n'y ait pas juste des cuts et qu'après on soit là en mode mais qu'est-ce qu'on fait? Genre, vous voyez ce que je veux dire? Un peu de ces dessinateurs qui dessinent des trucs et qui font des timelapse et ça va trop vite et on sait pas comment ils sont passés du résultat A au résultat B en un temps record. Donc moi, je voulais vraiment voilà un tutoriel lent, long justement, et qui puisse permettre à tout le monde de pouvoir s'y retrouver facilement. Mais ça va pas être le cas de ce tutoriel. Là on va pouvoir aller à l'essentiel puisque de toute façon le tutoriel d'avant est toujours d'actualité et que là ça va être juste entre guillemets des points d'amélioration et des points pour compléter un petit peu tout ce qu'on sait déjà. D'ailleurs les mêmes commentaires m'ont précisé le fait que c'est dommage que je n'ai pas pu pousser un peu plus loin la customisation des Inklings parce que en effet quand on essaye de regarder via le jeu Splatoon, il y a certains éléments de customisation, comme par exemple les shorts, certaines paires de lunettes, etc. qui changent de couleur en fonction de la couleur d'encre de notre personnage. Mais voilà, ça, Blender n'est pas codé, puisque ce n'est pas le jeu Splatoon en lui-même, il n'est pas codé pour pouvoir détecter tout ça. Donc toutes ces petits points de précision qu'on va pouvoir apporter aux textures, on va pouvoir voir tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc bon, allez, c'est parti. Et je vous propose qu'on va commencer du haut vers le bas, comme ça, hop, ça sera plus logique et ça sera fait. Donc, premier point qu'on va voir, ça va être l'idée, de transparence plus effet vitre, effet glace. Donc là, hop, vous avez vu, j'ai mis mes lunettes, mais hop, problème, j'ai bien attaché, comme on avait vu, toutes mes textures, mais là, on ne voit rien à travers. Donc, il y a bien évidemment plusieurs moyens de faire ça. Moi, je vais vous montrer comment on veut faire pour que ça rende vraiment cet effet glace. Alors tout simplement déjà, premièrement, on va aller ici, vous voyez, à droite dans nos paramètres. Dans nos paramètres, on va bien faire en sorte que le Screen Space Reflection est bien activé et surtout réfraction. Alors Screen Space Reflection, ça va dire que en gros, tout ce qui va être affecté et défini un peu comme du vert va pouvoir faire un peu effet miroir et réfléchir ce qui se passe et le refléter. Voilà. Et la réfraction, quelque chose qui est à bien cocher, ça va faire en sorte que la lumière passe au travers. Ce qui va être pratique du coup pour les fenêtres de bâtiments, les verres d'eau par exemple. Donc là, c'est exactement ce qu'on a besoin. On a besoin de cet effet un peu vert sur les lunettes, mais on a aussi besoin que la lumière passe à travers et qu'on puisse voir à travers ce qui se passe. Donc quand on clique sur les lunettes et qu'on va du coup ici dans matériel, on va descendre jusqu'à Setting ou paramètres et on va activer la réfraction ici. Notre deuxième étape à bien activer aussi, c'est pour le blend mode. On veut qu'il soit en alpha blend. Donc là, ça veut dire que on veut que nos lunettes puissent laisser passer la lumière et puissent se dégrader aussi. On veut pas que ce soit non plus quelque chose de totalement opaque. Voilà, on veut pas, regardez, bougez pas, que on ait exactement ça en fait. Parce que là, bon, on pourrait se dire voilà, ça marche. J'ai plus les carreaux, mais on veut quand même le vert, on le voit, même si c'est incolore, on voit ce que c'est. Là, on aimerait voir quand même à travers. Donc, c'est bien pour ça qu'on met Alpha Blend. Ici, dans nos textures, on va aller chercher au niveau de la transmission. Voilà, vous voyez ce petit paramètre, on va pouvoir le faire coulisser et regarder au fur et à mesure qu'on le fait coulisser. Vous voyez, on voit petit à petit, hop, le tout qui apparaît. Et c'est comme ça que on va pouvoir du coup activer cet effet vitre. On n'oublie pas aussi que une vitre n'est pas forcément rugueux, donc là, si vous avez Blender en français, donc c'est rugosité. Si vous l'avez bien en anglais comme moi, c'est roughness. On va la baisser et regarder ce qui se passe quand on la baisse au fur et à mesure. Voilà, on peut voir comme si c'était du vert. Donc là, plus ou moins rugueux si vous voulez.
quelque chose de totalement lisse. Voilà, si vous voulez vous dire que donc, bah, peut-être mes lunettes sont un peu usées ou sont un peu rayées. Donc voilà, donc ça peut voir un peu vous où vous voulez jauger. Moi généralement j'aime bien mettre point 1. Voilà. Ça je me dis voilà, ça fait un peu cet effet usé sans que ce soit vraiment du verre parfait qui vient de sortir d'usine par exemple. Hein. Et du coup, ça nous donne cet effet très cool de lunettes. Prochaine étape qu'on va voir, ça va être l'opacité. Donc là, on a vu ce qui était translucide, donc un peu plus l'effet vert. Là, on va vraiment voir quand c'est vraiment un trou. Quand c'est vraiment opaque, on va voir à travers. Donc là, hormis voilà, le modèle du vêtement qui est déjà déchiré comme ça, a priori, là, vous regardez, c'est aussi être un trou. On est censé voir à travers. On va aussi prendre l'exemple sur les lunettes, comme ça, vous allez bien voir. Donc là, quand c'est ces cas de figure ici que vous avez un vêtement où vous savez ou qui est censé avoir des trous, vous pouvez voir à travers, voilà, sans que ça soit du vert. Et ben vous allez pouvoir en fait rajouter un composant. Donc là, vous avez vu, comme je vous ai appris, donc on a tout ce qui avait, on peut avoir la rugosité, le métallique, quand par exemple, voilà, les lunettes là elles sont métalliques, on en a besoin, etc. Tout ce qui va composer un vêtement, mais on va aussi avoir ce qu'on appelle de l'opacité. Et quand on fait la commande CTRL Maj T, qui permet d'aller chercher justement des textures et de les importer directement et de voilà, les placer ici correctement, elles sont bien placées, et bah cette commande n'importe pas non plus tous les éléments dont on a besoin. Donc par exemple, c'est le cas pour l'opacité, on va devoir aller la chercher nous-mêmes. Donc comment on va faire? Donc là, vous avez Add Texture et Image Texture. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et ça l'ajoute ici. Autrement, vous pouvez juste faire Maj et A et ça vous ouvre exactement le même menu. Moi je vais faire dans Search parce que je sais que c'est déjà un des trucs que j'ai souvent l'habitude d'utiliser. Voilà, Image Texture, hop, je le pose ici. On va pouvoir aller l'ouvrir. En cliquant sur ouvrir, on va aller chercher justement la texture en question dont on a besoin. Ça s'appellera OPA, elle finira par OPA, signifier tout simplement opacité. Quand on l'a ouvert, on va penser la color space. En fait, là, on veut dire comment on veut que la texture soit perçue par Blender. Nous, on veut lui dire à Blender, ce n'est pas une couleur, puisque concrètement, ça va être juste de l'opacité. Donc on va lui dire, hop, ce n'est pas une couleur. On va brancher couleur sur alpha. Voilà. Donc ici on a bien vu on branche. Et donc là il se passe rien pour l'instant. C'est parce que comme tout à l'heure pour les lunettes, il faut dire aux vêtements que quand tu as de l'opacité, quand tu as quelque chose de transparent, il faut laisser passer les images et la lumière. Donc là on va pouvoir mettre clip parce qu'on sait que c'est quelque chose de ponctuel. On n'est pas sur une opacité qui va se dégrader, on est sur une opacité complète. Donc là on va cliquer sur clip directement. Et du coup on peut voir que ça a fonctionné. Alors par contre c'est my bad, je pensais que c'était là le trou, mais c'est juste ma connaissance des vêtements qui a mal marché, mais regardez, ils sont là. Donc là si vous voyez, regardez, je désactive, je réactive, je désactive, je réactive. On voit bien que là c'est ce qui bouge. Pareil, regardez, j'enlève, je remets. Donc voilà. Donc là, c'est ce qui a permis d'avoir de la transparence dans le vêtement. On va faire la même chose avec les lunettes. Regardez, normalement, les lunettes d'aviateur, et hop, ils ont des petits trous juste ici. Donc bougez pas, on va cliquer. Pareil, on va importer notre nouvelle texture. Clac, clac, on connecte à l'alpha. Vous pouvez faire peu importe dans le sens que vous voulez, du moment que vous respectez bien vous mettez bien toutes les étapes de la production finale. Hop, on va chercher l'opacité. On n'oublie pas de mettre non color, c'est pas une couleur. Là, on voit bien que c'est des points noirs, mais pas opaques. Hop, on demande à Blender, on lui dit que c'est bien de l'alpha en clip. Et donc là, on voit bien que, vous voyez, les trous sont devenus transparents, mais Blender a encore un problème qu'on retrouve pas sur le t-shirt. Là, regardez le t-shirt, le trou va directement faire sur la peau de Link Link. Alors que là, si on regarde sur cette perspective, le trou va pointer sur l'autre côté de la lunette, vers le haut. Et là, Blender ne sait pas non plus comment réagir, vous voyez, c'est pour ça que je vous montre bien tous les cas de figure. Donc là, en fait, il se dit, attends, je fais transparaître quelque chose qui va devoir répercuter sur mon propre corps qui est censé, lui, être visible. Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, c'est tout simple. Au-dessus de Blend Mode, on n'oublie pas d'aller activer, ici, Backface Culling. Et genre, regardez, donc là, on voit bien qu'il y a des trous. Et du coup, quand on monte un petit peu, on voit bien que là, hop, on voit les cheveux de mon Link Link. Vous voyez? On voit le vert de ses tentacules. Là, on peut voir la peau quand on tourne autour. Hop, donc tout c'est bien placé correctement. On va passer maintenant à l'étape qui vous intéresse le plus, bien sûr la couleur d'encre. Là, comme on peut le voir, effectivement, les shorts sont censés réagir avec la couleur d'encre des Inklings. Entre autres, ça fait partie de la gamme de vêtements qui réagit souvent, mais là, problème, on peut voir que Blender ne peut pas du tout le détecter et ne comprend pas que ça c'est censé être lié à ça, ce qui est normal parce que ce n'est pas le jeu.
Comment on va s'y prendre du coup? Alors en fait, c'est simple à comprendre. Là, il va falloir se dire que Blender, lui, dans sa tête, il se dit, bah, le short, donc la partie noire, regardez, je vais la débrancher, voilà, ça devient blanc. Il se dit, bah là, si tu me connectes la couleur du short directement dans la couleur que je dois émettre, alors dans ce cas-là, je peux pas faire deux choses en même temps. Vous voyez, je peux pas mettre deux couleurs en même temps, va y avoir un problème. Et donc là, si je débranche et que je lui dis, bah tiens, alors, je vais chercher la bonne couleur. Hop, hop, c'est vert, donc on peut faire ça et on peut prendre la couleur hexadécimale pour pouvoir aller plus vite. Hop, je la colle. Et donc on peut voir, voilà, il peut se dire, bon bah là, dans ce cas-là, j'affiche le vert. Oui, et c'est fini. Sauf que non, nous on veut que le vert s'affiche seulement à un endroit et qu'il y ait les deux couleurs en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, donc comme tout à l'heure dans Add ou en faisant Maj A, on va aller chercher quelque chose qui s'appelle Mix Color. Donc là, quand vous avez la barre de recherche, vous pouvez taper Mix Color directement, sinon hop, Add, Color, Mix Color. Et vous l'avez ici. Et donc regardez ce que c'est. Je vais pouvoir brancher le résultat à la couleur. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, c'est une sorte de module qui va dire je peux accepter une couleur A et une couleur B, la mixer et la faire apparaître sur votre modèle. Donc si je prends du rouge et du bleu, on sait très bien que mélanger du rouge et du bleu, ça fait du violet. Si je prends du jaune, regardez, ça va faire du orange. Si je prends du vert et du bleu, voilà, ça fait du cyan. Donc on sait bien que c'est ce genre de mélange qui marche comme ça. Donc on veut qu'il y ait un mélange entre la texture du short ainsi que la couleur de notre personnage. Mais sauf que là, vous voyez, ça se superpose en fait, c'est devenu un vert foncé. Donc comment on va faire? On va aller chercher encore une fois une texture. Donc on va faire image texture, vous voyez, on est venu la chercher. Et cette fois, on va aller chercher une texture qui s'appelle TCL. Donc qu'est-ce que la texture TCL? Regardez, je vais vous l'afficher à l'écran. Vous voyez qu'il y a des zones blanches en fait. Et en gros, on va la transformer en non-color. Et on va céder du module mix. Regardez, on a un facteur. Ça veut dire à quel point on veut que le A soit apparent par rapport au B. Si je fais plus aller le facteur vers 0, on voit bien que le short redevient noir. Si je le fais plus aller vers 100, on voit bien que le facteur fait que c'est la deuxième couleur qui est choisie. Mais si on dit on veut un facteur spécial, c'est-à-dire qu'on veut que la couleur B n'apparaisse que sur les bandes blanches du TCL, alors auquel cas, regardez, la couleur se pose pile poil au bon endroit. On lui a dit, couleur A apparaît normalement, par contre au niveau des zones blanches du facteur, fait apparaître la deuxième couleur. Et donc regardez, je peux vraiment le faire tourner dans tous les sens, ça change bien la couleur. On va arriver à la dernière étape et vous allez voir, c'est pas très différent des couleurs. Donc là, on va s'attaquer cette fois aux claquettes. Donc par exemple, vous avez pour les tenues d'agents, généralement par exemple leurs casques qui sont un peu brillants et qui ont des points de couleur, etc. Là, bon, en l'occurrence, ça va être les claquettes de l'amiral. Globalement, du coup, voilà, ça va être rajouter des points de luminescence, des points de lumière sur des vêtements qui peuvent briller. Donc je vous ai dit que ça allait marcher à peu près comme les couleurs qu'on avait pu mettre sur le short. Donc vous allez voir, on va aller se rendre, donc hop, on clique bien sur la claquette. On va se rendre ici sur le principal BSDF et on va aller descendre jusqu'à émission. On va lui faire venir, hop, un mix color et notre texture. Notre image texture, cette fois, elle va s'appeler émission, EMM. On vérifie bien qu'elle est en non-color parce que bah là, en fait, l'émission, la texture émission, ça va être juste, vous voyez, comme le TCL, des points de couleur en fait, tout simplement, ou des zones de couleur. Et donc en fait, elle va pas nous servir de couleur à proprement parler, mais d'endroit, de facteur, vous voyez, par rapport auquel on veut faire apparaître une couleur. Là, comme on n'a pas, vous voyez, la texture de la claquette à mettre en plus connectée sur l'émission, on va pouvoir juste le brancher directement sur le A. Voilà. Comme on veut que ça soit juste deux points d'entrée, donc le A et le B, on va pouvoir dire qu'à la place de mixer par rapport à un facteur, on veut que ça soit multiply. Les claquettes, généralement, bon, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, mais généralement les claquettes d'agent, elles sont bleues comme ça, cette couleur-là à peu près. Et on va pouvoir brancher. On n'oublie pas de dire qu'on veut le facteur à fond, parce qu'on veut que ça soit seulement cette couleur-là qui apparaisse, et vous allez comprendre que
comme on a fait une multiplication, dans tous les cas, ça va faire par rapport à émission. Pourquoi on l'a pas fait pour l'autre vêtement? C'est tout simplement parce que là, il y avait 3 paramètres à prendre en compte. Le short de base, le TCL, plus la couleur. Là, il y a que 2 paramètres à prendre en compte, et en plus, c'est pour de la lumière, donc on va s'y prendre un tout petit peu différemment. Et donc, pour que ça s'allume, eh ben, on veut dire à quel point on veut régler notre lumière. Donc, vous pouvez mettre le chiffre exorbitant que vous voulez. Regardez, si je mets un chiffre genre, hop, ça va faire un soleil, attention les yeux, boum. Mais si on veut être un peu plus sérieux et qu'on veut faire quelque chose de normal, hop, on est juste à 50, c'est très bien. Vous avez vu, ça rajoutait les petits points qu'il n'y avait pas sur la claquette. Et donc voilà comment on a pu, hop, habiller un peu mieux notre personnage.